Là aussi, je suis un peu perdue parce il y a 2 discours. Il y en a qui disent qu'il faudrait mettre un minimum d'apport et payer un maximum de crédit. Et d'autres qui disent on pourrait presque payer cash. Enfin, plus on peut payer cash, mieux c'est. Et entre ces 2 discours... Ça dépend. Tout est vrai, en fait. C'est ça. En fait, ça dépend de ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire, est-ce que le crédit, il coûte plus cher que ce que l'investissement pourrait me rapporter? J'ai acheté une maison au début de 2020. Pareil. Et les taux étaient extrêmement bas. Donc moi, j'ai un crédit immobilier à 1%. Tu serais pas banquier pour 1,05, tu vois, peut-être. Et donc, j'ai la chance d'avoir un crédit immobilier. Ce crédit-là... T'as pas intérêt à le rembourser. J'ai aucun intérêt à le rembourser par anticipation, jamais. Et ce crédit-là, j'avais aucun intérêt à ce moment-là à mettre un apport. Donc la question, c'est est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce qu'il dit? Ouais, c'est ce que tu es d'accord. Oui, il a raison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, en effet, si tu as des taux de crédit à 8-9% et que tu as un rendement à 8%, pareil, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt à emprunter. Après, là où je tempérerais un petit peu, c'est de dire que là, il parle d'un crédit à 1%, donc l'image est évidente, mais même jusqu'à 4-5%, ce qui a été le cas il n'y a pas si longtemps que ça, ça valait encore le coup de faire un crédit. Mais si tu n'as pas le cash aussi, à un moment donné, si tu veux investir pour ta résidence principale, par exemple, ça peut être une solution.